L'Avenue des Caraïbes, c'est un projet qui est né de deux amis. Alors pour te faire un peu le background, moi j'ai fait mes études et j'ai travaillé et vécu en métropole et en Angleterre, dans un milieu qui n'a absolument rien à voir, mais qui était très stressant. Et puis toujours eu envie de revenir au pays. Et puis comme beaucoup de gens de ma génération, tu grandis, tu apprends sur ton pays à l'extérieur. Et j'ai toujours eu cette envie de revenir et de faire quelque chose pour le pays parce que bah, quand tu es loin, en fait, c'est vraiment dans ton cœur. Et puis quand tu reviens, tu as envie de faire quelque chose pour faire avancer. Et puis à chaque fois que je venais en vacances, je me rendais compte qu'il y avait plein d'artisans qui faisaient plein de choses merveilleuses, mais qui étaient encore dans des circuits fermés, tu vois, des salons, des foires, des marchés. Et je me suis rendu compte que si on n'y va pas, on ne les connaît pas. Donc l'idée est partie de cette envie de rassembler tous ces artisans sous le même toit pour les rendre les plus accessibles possibles et surtout aussi pour que le local fasse partie du quotidien. Alors notre cible première, c'est d'abord les locaux. Parce que souvent les gens pensent que ça va être les touristes ou c'est dans ce but-là. Nous, notre but, c'est vraiment que le local fasse partie du quotidien. Et c'est pour ça qu'on a eu une idée un peu folle au départ, c'était de mélanger dans la boutique deux univers. Tu as l'univers épicerie fine, caraïbéenne, parce qu'on ne s'est pas arrêté que à la Martinique, on fait également rentrer des produits de Guadeloupe, Sainte-Lucie, Marigal, toujours en passant par des petits artisans. Et puis on a une partie généraliste standard. Et en fait, pourquoi on a fait ça? Parce qu'en fait, on a voulu démocratiser la partie épicerie fine qui peut effrayer. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui vont se dire, bah, c'est pas pour ma bourse, j'ai pas les moyens d'aller dans ce genre de boutique. Et ben finalement, en mettant la partie généraliste, les gens ils poussent la porte et ils se rendent compte que ben, finalement, il y a des petits produits, par exemple, il y a une dame qui nous fait des yaourts et des fromages locaux, ben, il y a des gens qui tous les jours ils achètent un fromage. Ou il y a quelqu'un qui s'achète ses pâtes et puis il veut se faire plaisir avec un ketchup de Giromont qui n'est pas très cher. Et puis au fur et à mesure, comme ça, les produits font partie du quotidien. Et c'est que comme ça qu'on va réussir à mettre en avant la production locale parce que souvent les gens ils se plaignent que les produits locaux ils coûtent cher, mais en fait si on ne les consomme pas, ils ne vont pas baisser. Et j'ai bien conscience aussi qu'on ne peut pas tous consommer local tous les jours, mais si peut-être un jour, peut-être après 2 jours, ou même un produit par semaine, c'est gagner après ça. Donc le projet il est parti de ça, cette envie vraiment de mettre en avant le savoir-faire de nos artisans. Et puis on s'est rendu compte que c'est vraiment un cercle vertueux en fait, parce que les artisans ils travaillent dur pour créer des produits très innovants et très originaux. Ils nous passent le relais. Nous, notre travail, c'est de mettre en avant ces produits le mieux possible en faisant déguster, en mettant en avant à la boutique. Et après, le client, bah, son but, c'est de consommer. Et puis voilà, comme ça, on crée une espèce de cercle vertueux de la production locale. Alors, quel souvenir? En fait, je viens d'une famille d'épicuriens. En fait, on a toujours, mes grands-parents, mes parents sont des cuisiniers. La cuisine fait partie du quotidien de notre culture antillaise, hein. Donc, le souvenir, c'est par rapport à la boutique, c'est les vacances chez ma grand-mère où elle nous envoyait faire les courses dans les petites boutiques de quartier, les petits lolos. Et en fait, quand tu regarderas dans la boutique, on a fait plein de clins d'œil par rapport à ça. On a vraiment voulu rappeler la petite boutique d'antan. Tu vas retrouver des petits objets. Et, euh, et puis j'ai aussi en tête, alors mon film préféré c'est La Rue Cazenègre, et tu vois la scène de la petite fille qui va à la boutique. Voilà, c'était ça un peu l'inspiration, en tout cas en termes de déco. Et aussi de ressenti quand tu rentres dans la boutique, ça rappelle un peu cette boutique d'antan. Il y a énormément d'échanges et on se rend compte que c'est vraiment la proximité, elle vient de là. On a créé des liens avec des clients qui sont devenus des membres de... C'est comme une famille en fait, hein, parce qu'on les voit tous les jours. Donc je crois qu'on les voit... Il y a certains clients qui nous voient plus qu'ils voient leur famille. Et du coup, ouais, on fait vraiment partie du quotidien et ça fait vraiment partie du projet parce que c'est comme une plateforme qu'on a créée aussi bien pour les fournisseurs que pour les clients où
Bah, ça existe depuis des années de notre culture antillaise. Ces petits, il y avait les petits bars, mais il y avait aussi les petites boutiques. Et puis ce qui est marrant, c'est qu'il y en a plein qui viennent tous les jours, mais qui ne connaissent pas le nom de la boutique et qui l'appellent la petite boutique. Alors, un seul produit, non, mais en fait, c'est surtout. Alors, pour moi, c'est les épices. Les graines à roussir, la pâte à Colombo, ça déjà rien qu'à l'odeur. Et puis le bois d'Inde, pour moi, le bois d'Inde, c'est en tant qu'antillais, quand tu sens le bois d'Inde, franchement, tu voyages. Donc moi, ce serait ça, c'est vraiment les épices. Et puis après, c'est l'ambiance générale de la boutique, parce qu'il y a ces odeurs-là. Comme je disais tout à l'heure, les boutiques dans le temps, elles avaient des odeurs. Ben, en fait, je me rends compte que quand j'arrive le matin dans la boutique, ben, avec tous les épices et avec tous les produits, tu as une espèce d'ambiance et une odeur qui te rappelle ton enfance et les petites boutiques d'antan. Euh, alors, en fait, comme je disais, on a vraiment créé des liens avec les clients. On a eu des naissances, on a eu des décès, on a eu des mariages. On fait vraiment partie du quotidien et on a créé des liens. Et les phrases les plus touchantes, c'est qu'on a des clients qui nous disent, ben, en fait, ils viennent nous voir sans raison, ils viennent juste nous voir. Et là, on voit qu'on a une place dans leur vie et dans leur cœur. Euh, on a un petit papy qui habite juste en haut et qui tous les jours, qui nous dit qu'il a de la chance de nous avoir. Pourtant, on n'a pas l'impression de faire grand-chose, mais juste le fait d'être là, on voit l'importance qu'on a dans sa vie. On a une cliente qui est partie, qui nous a envoyé un message très touchant, disant que on a été sa bouée de secours à Fort-de-France et qu'elle venait nous voir juste pour se faire du bien. Et là, on se rend compte que le projet, il a pris son sens et qu'on continue dans cette tradition, parce que ça se perd aussi, hein. Ça se perd malheureusement. Les contacts humains, après, ça fait partie de l'évolution, de la modernisation, mais chez nous, aux Antilles, c'est important de garder ça. Ce que je vois et qui revient souvent, c'est que les clients, ils font un voyage dans le temps déjà, parce qu'il y a les petits rappels de la boutique d'antan, et donc ça les fait voyager. Mais c'est aussi un voyage des sensations. C'est-à-dire qu'entre les odeurs, la dégustation, l'accueil, les échanges chaleureux, ce que j'aime, moi, le but, c'est que le client il reparte avec quelque chose. Qu'il reparte avec quelque chose, un goût, une odeur, une sensation de bien-être. Et voilà. Le projet, il est né de ça et c'est quelque chose que j'aimerais vraiment, que je partage souvent. C'est pour savoir où tu vas, pour savoir d'où tu viens, c'est de garder cette tradition qu'on a, la tradition culinaire, le partage. On a une phrase, elle est là, qui est écrite dans le magasin, qui dit « Pour toucher le cœur, il faut passer par les papilles ». Et nous, notre langage, chez nous aux Antilles, c'est la nourriture, la façon de dire aux gens que tu les aimes, c'est de cuisiner pour eux. Et voilà, moi c'est surtout ça, c'est vraiment garder cette tradition de partage et d'échange. Et c'est ce qu'on met en avant à la boutique. Et c'est ce qui nous tient le plus au cœur. Alors la boutique se trouve à Fort-de-France, elle est face à la Savane, sur l'avenue des Caraïbes. Donc c'est pour ça qu'elle s'appelle Avenue des Caraïbes, puisqu'elle met en avant les produits de la Caraïbe, juste à côté de l'ancien cinéma Olympia. Et voilà. J'ai le droit de dire toute l'adresse? Mais oui. Ah, elle est au 54 Avenue des Caraïbes, à Fort-de-France. Oui, alors c'est le 582 127. Voilà, je te remercie. Avec plaisir.